Coucou à tous, bienvenue sur ce tirage où on va regarder une des choses qui font que vous êtes quelqu'un de formidable. J'avais envie de faire un tirage un peu feel good et tout ça. Et puis, c'est un petit retour des choses que j'ai glanées pendant ce mois hors réseau, ce mois très tranquille que je me suis fait. J'ai retrouvé le plaisir de la lecture. Voilà, déjà ça faisait un moment que je n'arrivais pas à lire des romans et, j'ai retrouvé ce plaisir notamment avec deux romans très courts qui font 150 pages à peu près chacun. Bon, c'est plus une grosse nouvelle pour moi à chaque fois, mais c'est facile à lire pour les gens qui ne lisent pas beaucoup, qui ne lisent pas très vite. C'est un peu frustrant, je vous avouerai, pour quelqu'un qui lit très vite comme moi. Ces deux romans, le tome 1, c'est un psaume pour les recyclés sauvages, et le tome 2, c'est une prière pour les cimes timides. Ce sont des romans de Becky Chambers. Alors, vous pouvez trouver les deux sous le nom Histoire de moines et de robots. Alors, je vous raconte un tout petit peu l'histoire et on va en arriver à pourquoi ce tirage. Ce roman se passe dans un futur de l'humanité où on a réussi à dépasser nos problématiques écologiques, sociales et tout ça, et où les robots sont partis d'eux-mêmes vivre dans la nature, et les humains ne les ont pas revus depuis des siècles. Et les humains sont dans une société où chacun trouve sa place selon son envie, selon ce qui l'anime. Et on suit un moine, enfin une moine parce que il s'appelle Freur. Freur, ah j'ai perdu son nom. Bon. Donc frère et sœur combinés. Et en fait, son boulot, enfin son dieu, c'est celui des petits plaisirs de la vie, du confort en fait. Et chacun se met par rapport à une divinité qui lui plaît plus ou moins, mais qui correspondent en fait à des principes de vie et de fonctionnement. Au début, on se dit ouais, les petits conforts, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, il y a un sens là derrière aussi. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va devenir moine de thé. C'est-à-dire que son boulot, c'est de passer de village en village et d'ouvrir un espace à chaque fois avec sa roulotte qui transforme en salon de thé, où les gens peuvent venir se déverser, être réconfortés, avoir un moment à eux, et un moment d'écoute en fait avec lui. À un moment donné, il va se retrouver complètement perdu dans la nature et il va rencontrer un robot. Robot qu'on n'a pas vu donc depuis des siècles. Et en fait, ce robot a une mission, c'est de venir demander aux humains quel est leur besoin. Et c'est assez profond, en fait, ce qui va se passer. Je vous en dis pas plus. Si ça vous a donné envie, c'est vraiment très très chouette. Mais une des choses, à un moment donné, une des réflexions que lui fait le robot, c'est de lui dire mais vous, les humains, vous êtes bien les seuls, dans toute la diversité du vivant, à avoir besoin de vous trouver une raison d'exister pour justifier votre existence. Pas dans le sens où on a besoin de buts, de choses qui nous font avancer, qui nous donnent envie d'apprendre ou de créer ou de fabriquer et tout, mais dans le sens où c'est pas grave si tu n'as aucune utilité, c'est pas grave si tu n'as pas de but dans ce monde, dans cette société et tout. Un arbre, un écureuil ne se pose jamais la question de son utilité. Il est, point la ligne, et il est heureux dans ce qu'il est. Il s'épanouit, en tout cas, autant qu'il peut dans ce qu'il est. Et en fait, ça pose la question de cette course après... déjà, gagner sa vie, hein, pourquoi gagner sa vie? Je veux dire, on la mérite pas, sa vie. Le simple fait d'être vivant sur cette terre devrait justifier le fait qu'on y existe. Et puis, il y a aussi la course après la quête de vie, la mission de vie. Hein, c'est une expression qu'on entend beaucoup. Peut-être que la première mission de vie que l'on a sur cette terre, c'est déjà d'être heureux. Et de s'épanouir et d'être fier de ce que l'on est.
de se tenir droit là-dedans, de se tenir la tête haute, sans avoir besoin chaque fois de se chercher une raison pour laquelle on serait utile et nécessaire et pas jetable ou culpabilisable parce que on ne fait pas quelque chose. Donc j'avais envie de vous faire un tirage pour voir avec vous une chose une chose parmi plein d'autres pour laquelle vous êtes tout simplement merveilleux ou merveilleuse. Voilà. On va se faire du bien. C'est pas un ego trip, hein, c'est simplement reconnaître que à un moment donné, on est une créature sur cette terre et on est aussi formidable que un écureuil parce que il a une fourrure toute orange et toute magnifique, que un pommier parce qu'il fait des très très bonnes pommes et que en tant que pommier, il a une belle ramure et il fait de l'ombre et il a des champignons à ses pieds, voilà. C'est pour aller au-delà de l'utilitarisme dans lequel on tombe, même dans la spiritualité, ce qui devient un petit peu problématique. J'avais essayé de vous faire une vidéo il y a quelque temps là-dessus, où en même temps j'étais en train de faire des crèmes aux œufs, et où j'essayais de vous parler de tout ça. Et je trouvais ça un peu raide, parce que peut-être que ma façon d'aborder la chose, c'est avec un peu plus de revendication, comment dire, avec ma façon à moi de voir les choses au niveau politique, peut-être avec une forme de colère aussi, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas apaisées en moi. Je trouvais pas ça juste, en fait, la façon dont je vous en parlais. Donc j'ai effacé toute cette vidéo. Et aujourd'hui, je me suis dit, on va faire un tirage super feel good. Donc, j'ai choisi la carte des amoureux pour vous faire vos choix. Parce que les amoureux, on pense souvent histoire d'amour, machin et tout, mais en premier lieu, c'est déjà arriver à faire un avec les différentes parts de soi. C'est déjà la relation amoureuse de soi à soi. Donc, ça m'a paru approprié pour faire vos choix. 3 tarots très roses. Parce que le rose, c'est pas les filles, le rose, c'est la douceur, c'est la tendresse. On a... comment il s'appelle, lui? On a le Dreaming Cat Tarot. Voilà. C'est lui. Pouc. On a le Tarot des Looses. Je vous le montre. C'est lui. Avec le dos comme ça. Enfin, le dos. Non, le dos du paquet, parce que le dos est comme ça. Celui-là de dos est comme ça. Et le troisième, le Crystal Unicorn Tarot, qui est comme ceci. Et dont le dos est comme cela. Voilà les copains, faites votre choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, hein, bien évidemment. Et on va regarder cette chose pour laquelle vous êtes tout simplement merveilleux ou merveilleuse. On est parti. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Dreams Cat Tarot. Dreaming Cat Tarot. Le chat qui rêve. Hein, le tarot du chat qui rêve. Alors, pour quelle raison vous êtes tout simplement merveilleux, merveilleuse. Hop là. On va rajouter une carte de ceci pour voir de quoi vous pouvez vous réjouir. Donc la chose pour laquelle vous êtes merveilleux, merveilleuse. Le level up, la chose sur laquelle vous pouvez upgrader, sur l'objectif peut-être à viser, la chose vers laquelle aller. Si c'est pas encore déjà fait, hein, c'est certainement une chose que vous avez déjà bien en vous. Un point bonus. Hop. Point bonus. Et la carte qui dit joue ta chance. Joue ta chance avec. Non. Oh. Là,
Ok, elle est tombée toute seule. Allez, la chose pour laquelle vous êtes merveilleux, merveilleuse. Une des choses pour lesquelles vous êtes merveilleux, merveilleuse. On a la reine de coupe, la force, le page d'épée. Okay, je vais pousser les cartes un petit peu, là. J'ai mis le petit robot parce que ça représentait bien le roman. Déjà, le premier mot qui me vient, c'est résilience. Vous avez une capacité de résilience qui est énorme. Et il y a aussi le fait que dans vos émotions, vous allez trouver votre force et vous allez en retirer des savoirs, vous allez en retirer des compréhensions. Peut-être que une des choses pour lesquelles vous êtes merveilleux ou merveilleuse, c'est que votre compréhension du monde, votre compréhension de vous-même passe par l'émotionnel, contrairement à pas mal de gens. Peut-être que des fois, on vous a balancé que vous étiez un peu bébête ou je sais pas quoi, parce que vous n'étiez pas dans l'intellect, forcément dans la compréhension des choses. Mais ça vous donne une compréhension intuitive des choses, des gens, des autres. Et ce calme-là, je le sens comme... vous êtes votre propre encre, en fait. Vous n'allez pas... même si le bateau, on a l'impression qu'il bouge sur les vagues et tout, des émotions, vous n'allez pas vous retrouver à partir à la dérive, comme beaucoup de gens. Et en fait, on a l'impression en surface que vous subissez les vagues et les tempêtes et tout de vos émotions, mais en fait, vous êtes très ancré au fond de vous, sur votre centre intérieur, sur le fait que de toute façon, quoi que vous viviez, vous en retirerez du savoir, de la compréhension, mais qui passe par un réalignement émotionnel sur ce que vous êtes et qui vous êtes. Vous avez vraiment une encre au fond de vous. Ok. En quoi... Ah, on va regarder d'abord le point bonus. Ouais. Le point bonus, c'est que tous vos choix sont alignés sur votre cœur et que vous avez cette boussole intérieure. C'est-à-dire vos choix, quand vous ne savez pas où aller, vous écoutez votre cœur. Et je pense que vous faites partie de ces gens qui ont l'impression que c'est simple à faire. Et vous vous rendez pas compte que la plupart des personnes sont complètement paumées par rapport à leurs émotions, ne sont pas du tout connectées à elles-mêmes, à leurs ressentis, à leurs besoins, au fait d'être fidèle à soi-même. Ouais, vous êtes merveilleux ou merveilleuse parce que vous êtes fidèle à vous-même. Je crois que c'est ça. Et en fait, cette compréhension émotionnelle, déjà, c'est quelque chose, à mon avis, que vous partagez sans vous en rendre compte autour de vous, que vous enseignez sans vous en rendre compte avec ce page d'épée. Et aussi que vous êtes une encre des fois pour les autres. En fait, dans la tempête, vous êtes souvent une encre pour les autres. Ok. En quoi ça pourrait level up? En quoi ça pourrait comment dire, grandir, s'améliorer, prendre un niveau d'expérience, un niveau de... en vous priorisant. Je vais me prioriser quand j'en ai besoin. Quand je le dois. Ouais, when I need to. Quand j'en ai besoin, quand je le dois. Vous pourriez l'expandre encore plus, le faire s'épanouir encore plus, cette qualité magnifique que vous avez, en vous priorisant un petit peu plus. Ok. Là, c'est par rapport au destin. J'ai mis play, c'est-à-dire joue ta chance. Joue ta chance, vas-y, parce que... Oh, il y a une consécration. Il y a une consécration à la clé. On va aller regarder avec une ou deux cartes de tarot en plus. Qu'est-ce que ça pourrait être comme consécration? On a l'impératrice et le 9 de bâton. Ok. Joue ta chance parce que il y a une consécration à la clé des projets que tu portes en toi. Et
et qui parfois ont été durs à porter, qui parfois ont été lourds à porter. Ok, peut-être que c'est quelque chose qui va prendre du temps ou que c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais rends-toi compte que ça, c'est une chance, que c'est pas une faiblesse, que c'est pas... je sais que... ça me rappelle une phrase que j'ai entendue une fois, j'ai trouvé ça magnifique, qui disait, dans une époque aussi cynique que la nôtre, être punk de nos jours, être un punk de nos jours, c'est être quelqu'un de gentil. Et je crois que c'est ça. Vous êtes un gentil, mais c'est une force. Vous êtes quelqu'un qui est en cohésion, en cohérence avec soi-même au niveau émotion et tout. Et pétard, qu'est-ce que c'est précieux dans notre société. Quand tout démontre que non, vous savez dans votre cœur que si. Et vous voyez au-delà des apparences. Vous êtes de la même famille que Belle dans La Belle et la Bête, que Réponse, Katniss dans Hunger Games et Truman dans le Truman Show. Voilà les amis, c'était un tirage assez court, assez rapide, mais je tenais à ce que vous sachiez en quoi une des raisons pour lesquelles vous êtes merveilleux, merveilleuse. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et coucou groupe 2, vous avez choisi le tarot des looses. On va regarder ensemble. Alors, une des raisons pour lesquelles, qui font que vous êtes quelqu'un de merveilleux, de merveilleuse. Hop là, il est sorti tout seul à sauter. On va rajouter une chose pour laquelle vous devez vous en réjouir. Ok. Un point bonus. Une chose en plus. Une petite chose en plus par rapport à votre tirage. C'est par rapport à cette belle qualité. Je vais vous mettre le point bonus. En quoi ça pourrait être encore plus expansé? Voilà, avec Level Up. Et avec Play, on va regarder en quoi vous pouvez jouer votre chance. En quoi ça peut débloquer des choses. Là. Ah, ça m'en dit 2. Ok. Alors, ça, c'est Play. Tchuk, tchuk, tchuk. Alors, en premier lieu, en quoi vous êtes, pourquoi, enfin, une des choses pour lesquelles vous êtes merveilleux ou merveilleuse. Tic. Alors, roi d'épée, 5 de pentacle, 5 de coupe et la tempérance. Oh! Vous êtes quelqu'un qui a conscience que la chance ne peut pas rester tout le temps tournée vers le négatif. Que finalement, quand on a des plans dans la tête, l'adversité qui arrive fait que on va réajuster son plan et qu'il sera encore plus juste. Vous êtes quelqu'un qui ne se démoralise pas. Voilà. Vous êtes quelqu'un de formidable et de très précieux pour le monde, pour les autres, dans votre note de musique, dans le grand orchestre, parce que vous êtes certainement quelqu'un qui peut dire assez facilement, soit je gagne, soit j'apprends. Je n'échoue pas. Je peaufine mon plan, je peaufine l'idée que j'ai des choses ou des gens. Je peaufine la manière d'arriver à mes fins. Et le temps n'est pas votre ennemi. Vous avez conscience que les choses ont besoin de maturer, les choses ont besoin... Je vous sens très, très saturnien, c'est-à-dire... peut-être que les choses, des fois, mettent plus de temps à se mettre en place, mais elles seront certainement meilleures, elles seront certainement plus justes. Et donc, dans un monde qui est toujours dans le fait d'être pressé, dans le fait de l'immédiateté et tout,
vous avez quelque chose de très continu. J'allais dire rassurant, mais parce que pas changeant. Pas dans le sens où vous évoluez pas, parce que vous évoluez, vous vous adaptez, vous comprenez les choses, vous les analysez, mais dans le sens où comment vous allez ces 10 ans, on peut, 10 ans, il y a 10 ans, on peut revenir vers vous et on sait que au niveau des valeurs, au niveau de au niveau de votre façon, de l'objectif que vous visez, ça n'aura pas beaucoup changé. Peut-être que la forme aura changé, mais le fond n'aura pas changé. Alors, en quoi ça fait de vous quelqu'un de formidable et de précieux? Mais parce que vous êtes quelqu'un de sûr, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un qui, oui, s'adapte, oui, peut changer un petit peu d'idée et tout, mais en fait, l'idée de fond, elle ne change pas. Vous êtes extrêmement fidèle à vous-même. Ouais. Vous êtes extrêmement fidèle à vous-même. Alors, le point bonus. Le retour. Déjà, je vais dire un truc, c'est bête à dire, mais vous êtes de ces personnes dont on est content d'avoir des nouvelles. Déjà en premier lieu. Vous êtes de ces personnes où, quand on va essayer de la retrouver sur un réseau social et tout, et qu'on la retrouve, on est content de la retrouver. Il y a quelque chose de rassurant en vous parce que le monde peut partir en sucette. Vous serez toujours un point de réalité qui est rassurant, qui est persévérant. Je crois que c'est ça, vous êtes quelqu'un de persévérant, mais persévérant dans le sens, pas dans le sens taureau, alors là je vais balancer des saloperies sur mon propre signe, hein, mais les taureaux, des fois on s'entête, hein, des fois on veut pas lâcher le morceau. Vous êtes pas vous êtes persévérant, mais lucide. Et je pense que des fois, cette grande lucidité, vous la mettez aussi au service des autres dans vos relations. C'est-à-dire que vous êtes peut-être de ces gens qui peuvent dire avec énormément de douceur à quelqu'un, je te libère de notre histoire. Parce que là, je vois bien que par fidélité, tu es en train de t'entêter dans notre histoire. Mais moi, j'ai compris, ça y est, je suis en train de digérer le fait que on a évolué, qu'on a changé. Et t'inquiète pas, ma douleur, c'est la mienne, je vais me la gérer. Je vais pas te coller ça sur le dos. Waouh, quelle générosité du cœur là-dedans. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Alors, en quoi ça pourrait un petit peu... En quoi vous pourriez l'améliorer encore en vous appuyant sur cette très très belle qualité que vous avez. Je vais laisser partir mes limitations, mes croyances limitantes. Voilà, c'est self-limiting belief. Mes croyances limitantes. Peut-être que des fois, vous vous faites peur tout seul en vous disant « Oh là, mais là, j'en suis pas capable. Oh là là, mais ça... non, je suis pas du tout aussi fort, aussi forte qu'elle est en train de le dire et tout. » C'est vous qui vous mettez vos propres limites, là. Et vous y croyez, c'est ça le problème. Mais, ouais. Rendez-vous compte à quel point vous pouvez être précieux ou précieuse pour les gens, même quand vous ne donnez pas des nouvelles. Ou même quand les gens ne vous donnent pas de nouvelles. Vous êtes de ces personnes avec qui on reste amis pendant des années alors qu'on ne se donne pas des nouvelles. Parce que je pense qu'il y a une forme de respect en face du fait qu'on sait que vous suivez votre propre route. Et que vous avez quelque chose à mettre en place, que vous avez des choses à mettre en place, que vous êtes occupé dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Alors, en quoi vous pourriez jouer votre chance, justement, là-dedans? Les conflits et miracles. Ah, peut-être qu'il y a des gens avec qui vous n'avez pas renoué et vous vous rendez pas compte que le temps fait des miracles sur les conflits. Ouais, il y a ça qui me vient déjà. Le temps fait des miracles sur les conflits. On va rajouter 2-3 cartes pour regarder une précision là-dessus. Les 4 d'épée.
et le 8 de coupe. Bon, déjà, ça va dans le sens de ce que je vous disais. Hein, le temps fait des miracles sur les conflits. Il fait que l'on se rend compte que peut-être que des fois, on était trop dans l'émotion de la relation, dans l'émotion du moment, dans la pression aussi d'événements que l'on était en train de vivre. Et que on a peut-être besoin des fois, dans certaines relations, de mettre de la distance et du temps pour pouvoir revenir en étant chacun pleinement soi et plus dans la fusion. La fusion, ça peut être la fusion amoureuse, ça peut être la fusion amicale, mais ça peut être aussi la fusion de l'intensité. C'est-à-dire, une personne est énormément sous pression et par fatigue, par priorité d'autre chose dans sa vie, elle ne peut pas donner à l'autre ce que l'autre demande, et l'autre est tellement en demande que ça en crée une effusion, un énervement. Donc, je pense qu'on est en train de vous dire, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de renouer, avec qui vous avez envie peut-être de finir de mettre les choses au clair, peut-être pas pour garder la relation, hein, ça peut être, je sais pas, un ex ou une ex, vous avez besoin de revoir pour dire... voilà ce qui s'est passé pendant la relation. On assainit les énergies, pas pour qu'il y ait une chose entre toi et moi, mais pour que moi, je puisse bien avancer et me sentir bien dans ma vie et dans ma peau. Sachez que cette personne a conscience de cette qualité que vous avez et vous trouve merveilleux ou merveilleuse là-dedans. Et certainement a été attirée par vous en raison, en partie pour ça. C'est que cette personne sait que vous êtes quelqu'un de raisonnable, que vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'analyse, avec une grande capacité de feedback, de retour d'expérience et de dire, ok, voilà ce qui s'est passé, nani nana, j'en retire une richesse, je me rends compte des choses qui sont importantes pour moi, j'en retire un apprentissage sur moi dans la situation émotionnelle. Qu'est-ce que ça donne quand je suis dans le pratique et plus dans juste... les plans et les idées que je me fais de comment je devrais faire, de comment je devrais agir et tout. Et le fait que vous êtes quelqu'un qui maturait bien avec le temps, qui évoluait bien avec le temps. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui périmait. Vous êtes quelqu'un qui est comme le bon vin, qui vieillit bien, qui prend de la valeur. Et je pense que vous prenez de la valeur aussi auprès des autres, même si les relations ne sont pas forcément vouées à redémarrer, à faire le phénix et tout, hein, mais ouais. Vous avez un rapport au temps qui est ultra précieux. Et je sais pas si vous n'allez pas être frustré avec ce que je viens de vous dire. Si vous attendiez pas à autre chose au niveau de pourquoi vous êtes merveilleux, merveilleuse, une des raisons pour lesquelles vous êtes merveilleux, merveilleuse, mais cette capacité de sagesse dans la pratique, elle est incroyable. L'expérience est une pierre de plus à votre édifice, et quel que soit le temps que ça prendra, vous savez que vous y arriverez. Vous êtes de la même famille que Mulan, Batman, Vi dans Arcane et Moana. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous parlera, vous apportera des pistes, vous fera du bien aussi, vous libérera certainement de doutes, de peur. Et je vous ferai remarquer qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 éléments qui volent. On a 5 personnages ou oiseaux qui volent sur vos cartes. Donc, permettez-vous de vous envoler un peu. Permettez-vous plus de légèreté, plus de... de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et de partir là où vous avez envie d'aller. Et là, on a une colombe. Là, une colombe. Bon, là, c'est un pigeon, mais la paix est possible. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester à couteau tiré en ayant peur
des gens qui pourraient venir et relancer un conflit. N'ayez pas peur de ça. Voilà. Je vous fais plein de bisous, les copains. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Coupe 3, mes petites licornes. Alors, on va regarder une des choses pour lesquelles on dit de vous et on ressent de vous que vous êtes merveilleux ou merveilleuse. Et pour laquelle vous devriez vous reconnaître. Ah ben, non. Toi, je te veux bien. Et toi. Alors, je vais ajouter une carte Angelus, c'est-à-dire un complément à ces premières cartes. Là. Ok. Non. Hop, une carte de point bonus, qui est un petit complément des infos que l'on a là. Hop. Ok. Un level up. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est prendre un niveau, c'est évoluer. En quoi vous pourriez le pousser encore plus, le faire évoluer, cette qualité. Et on va rajouter une carte de play qui va être... en quoi vous pourriez jouer votre chance, en fait, avec. Hein? Ok. Tchouk. Alors, tchouk, 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 tchouk. Le Angelus. Alors, en quoi une des choses qui font que vous êtes quelqu'un de merveilleux? Chevalier de Pentacle, la Reine de Pentacle, le 6 de Pentacle. Non mais, et en quoi mon cerveau est complètement pété? J'allais vous dire, il y a quand même vachement de chevaux sur ces cartes. C'est un jeu sur les licornes. Il y a des chevaux, des licornes sur toutes les cartes. Bon, alors. Hop, et inclusion. Et inclusion et y aller tous ensemble. Tenir tout le monde ensemble. Alors, doucement mais sûrement avec le Chevalier de Pentacle, on met en place les moyens. La Reine de Pentacle, on prend soin des autres. Le 6 de Pentacle, on est dans la recherche d'équité, la recherche de... c'est pas l'égalité, c'est vraiment l'équité. C'est-à-dire, toi, tu as besoin de plus en ce moment, eh ben, tu auras 2 jetons de plus que celui d'à côté qui en a pas trop besoin en ce moment. Vous êtes quelqu'un de formidable, de merveilleux et de précieux parce que ben, vous êtes une vraie petite maman, en fait. Vous êtes une vraie petite maman pour les autres, pour le monde. Vous êtes quelqu'un qui va créer de la cohésion sociale. Alors, ça paraît très fort comme mot, hein, mais s'il fallait quelqu'un pour être le ministre d'une petite société, hein, pas d'une nation, hein, mais parce que ça part en couille quand c'est toute une nation, mais d'une petite société, pour savoir comment on distribue les biens, comment on se soucie du fait que chacun puisse mettre en œuvre ses projets sans que pour autant on se retrouve dans une période de famine parce qu'on a dilapidé tous les biens et tout, ben ça serait vous. Vous êtes un merveilleux, une merveilleuse gestionnaire, mais gestionnaire au niveau matériel, au niveau compréhension des besoins de chacun et au niveau écoute des autres, compréhension des besoins des autres. Et avec quelque chose de très doux, mais pas dans je vais te porter sur mes épaules, dans le je t'écoute, on va y arriver pas à pas, on va essayer de faire en sorte que chacun ait le temps, les moyens nécessaires pour faire ce qu'il doit faire, et en incluant tout le monde. Vous portez en vous un idéal de rapport humain, voire de société qui est magnifique. Et en fait, vous le faites tout le temps à votre petit niveau.
Si on devait croire en la bonté de l'humanité, je pense que vous seriez un bon émissaire pour ça. Parce que vous êtes fondamentalement quelqu'un de bon. Vous êtes quelqu'un de juste aussi. De bon et de juste. Ok. Le point bonus. Ah, c'est joli ça. Le point bonus, c'est que non seulement vous êtes comme ça, mais en plus vous n'êtes pas envahissant et vous n'êtes pas quelqu'un qui va tout le temps donner des conseils non sollicités ou alors quand vous voyez que les gens ils sont bien, qu'ils ont réussi à sortir de leur mouise ou qu'ils commencent à être bien et tout, vous allez savoir vous mettre en retrait, ne pas vous imposer dans leur bonheur et aussi ne pas être dans le n'empêche, c'est grâce à moi tout ça, hein, mais être généreux aussi dans le fait que la personne soit fière d'elle-même, se dise, bah, oui, je l'ai fait avec l'aide de quelqu'un, mais je l'ai fait aussi par moi-même, je me suis donné à moi-même aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de ces personnes qui, au niveau amical, au niveau relationnel et tout, vient présenter la facture à peine la personne, elle reçoit le cadeau, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère. Alors, en quoi ça pourrait level up? En quoi ça pourrait évoluer? Être upgradé, comme on dit en anglais. Être amélioré. Ouais. Alors, tout ça, c'est très bien, mais faites en sorte de le faire dans des relations qui sont saines. Dans des relations qui sont bonnes pour vous. Le souci avec les gens comme vous, c'est que vous avez le syndrome de Mère Teresa, quoi. Vous allez un peu vouloir souvent sauver tous les chats crevés en vous disant, grâce à l'inclusion que vous portez en vous, bah si, tout le monde a un gentil en soi caché, même le méchant dans le film, bah en fait, si on écoute pourquoi il est devenu méchant, on va se rendre compte qu'en fait, il y a un gentil caché au fond de lui, une fois qu'on l'aura soigné et compagnie. C'est pas votre problème. Vous n'êtes pas en charge du soin de la terre entière. Ok? C'est pas parce que vous portez cette très belle vibration et que vous êtes une personne merveilleuse pour ça. Parce que vraiment, en ces temps difficiles, ça se perd, ces qualités-là. Hein. Je pense que des fois, vous devez être un peu désespéré des infos. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en rajouter et encore plus aller s'empaler tout seul sur les pieux. Sur les crocs et les ongles acérés de personnes qui sont pas sympas ou de gens qui sont tout sourire et sont en train de profiter de vous. Vous le savez, vous en avez l'intuition. Et puis surtout, je vais vous donner un tips qu'on est en train de me donner là. Ces gens qui sont pas sains, souvent ils n'acceptent pas les efforts en continu. Ils n'acceptent pas le temps long d'une relation saine, posée. Si c'est quelqu'un qui vous presse pour avoir les choses, qui vous presse pour que vous veniez lui donner un coup de main et compagnie, c'est peut-être pas une relation saine et équilibrée, comme ils disent. Ok. En quoi vous pourriez jouer votre chance? En quoi ça pourrait vous servir pour l'avenir? Ok, bon, ben, on vous dit la prudence. Il y a peut-être une personne comme ça, là, qui est pas très bonne en ce moment autour de vous. Mais ça va vous servir dans le sens où, petit a, vous êtes quelqu'un qui est pugnace, qui est dans la longueur, qui est dans l'effort continu, doucement mais sûrement, et on va y arriver. Donc, ce que je vous disais, hein, vous voyez si cette personne accepte, c'est cette patience, cette relation sur le long terme, parce que peur d'être démasqué peut-être. Et puis, il y a votre côté inclusif aussi. Peut-être que si c'est une personne qui n'est pas aussi inclusive que vous, qui n'est pas aussi... alors, j'aime pas ce mot, mais on dit tolérant. Moi, je dirais accueillant. Accueillant dans la compréhension et dans la différence des autres. C'est peut-être pas une personne top.
Ouais, vous avez tous les outils pour... vous avez tout sur la table hein, pour voir comment la personne est vraiment. Bon, alors ça c'est gentil, c'est dans une relation, c'est attention, machin, warning. Et moi je voudrais un truc vraiment pour vous. Les autres groupes, ils ont eu le truc vraiment, vraiment pour eux. De transformer cette qualité merveilleuse que vous avez en chance pour vous. Alors, la sérénité, c'est quelque chose que vous... C'est peut-être quelque chose que vous désirez, la sérénité. Vous désirez depuis un bon moment. Moi, je vois des maillots de bain. J'ai l'impression que vous allez partir en vacances et qu'on va vous foutre la paix et ça va vous faire du bien. Alors, la reine de bâton et le 2 de pentacle, c'est ça. Alors, peut-être que le fait que vous avez aidé pas mal de gens, ben on va vous proposer des bons plans de vacances et tout. Mais pour que ça se passe, il faut peut-être mettre au moins un petit message sur les réseaux sociaux en disant coucou, est-ce que quelqu'un a un bon plan pour les vacances hein Demandez, parce que vous êtes toujours en train de donner, mais demandez aussi. Hein. Et deuxièmement, je pense que votre côté très pragmatique a certainement fait que vous avez mis des sous de côté. Et là, on vous dit, bah, c'est peut-être le moment de dépenser un petit peu, d'aller un petit peu piocher dans ta tirelire pour te faire plaisir. C'est bien de prévoir l'avenir, je sais pas, par exemple, prévoir l'avenir avec votre belle qualité. C'est peut-être de vous dire... oui, mais je garde des sous de côté au cas où, je sais pas, mon enfant a un pépin, au cas où un de mes parents se retrouve en invalidité et je dois l'aider parce qu'il vieillit et compagnie. C'est très très bien de mettre des sous de côté pour tout ça. De prévoir l'avenir, de ne pas vouloir être un poids pour les autres. Ça aussi, c'est une des choses que certainement vous mettez en place. Mais ce que vous donnez aux autres à un moment donné, si vous ne demandez pas... ben, les gens ne savent pas que vous avez besoin. Hein. Puis ça, c'est de la fierté de vouloir aider les autres et de pas vouloir demander de l'aide aux autres, soit. Et deuxièmement, c'est bien de prévoir et tout, mais faites-vous plaisir un petit peu. Je pense que cette sérénité, vous en avez besoin. Ok, offrez-vous là cette sérénité. Une semaine en bungalow avec une piscine, alors... oui, c'est très cher. Mais si c'est en septembre, bah, c'est peut-être un peu moins cher qu'en pleine saison. Si c'est peut-être quelqu'un que vous avez aidé qui va vous proposer une maison dont il a les clés. Voilà. S'il n'y a pas possibilité de vacances, machin et tout, comme je suis en train de vous le dire, on vous dit, vous êtes maître de votre sérénité dans le sens où c'est à vous de poser un petit peu les règles. C'est à vous de dire oui mais non mais c'est ma vie quand même. Hein. On va arrêter de se faire trop empiéter. Ça c'est à ce moment-là, ce 2 de pentacle, c'est peut-être pas partir en vacances, machin, prévoir un truc et tout. C'est peut-être poser des horaires. Admettons par exemple que vous êtes quelqu'un qui tire les cartes, qui est thérapeute d'une façon ou d'une autre et tout. Posez des horaires. Même en vous-même, en disant ok, à partir de telle heure, je réponds plus aux messages. C'est mon intimité, c'est ma vie, j'arrête de me faire bouffer émotionnellement. Énergétiquement. J'arrête de me faire bouffer énergétiquement. Voilà. Voilà. Vous êtes quelqu'un de merveilleux, merveilleuse parce que vous êtes généreux, que vous êtes dans l'inclusion de tout le monde, que vous essayez de construire un monde plus beau pour tout le monde. Et c'est d'une générosité folle, en fait. Parce que c'est pas que dans la tête, hein, c'est vraiment dans les actes, avec des deniers comme ça. Vous savez ce qui est juste, et vous construisez un monde meilleur pour tous. Vous êtes de la famille de V pour Vendetta, Elsa de la Reine des Neiges, Bébé dans Dirty Dancing, et le professeur Xavier des X-Men. Voilà, bon, ben, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage un peu rapide vous aura donné des pistes et du baume au cœur, vraiment.
Je vous fais encore une fois plein de bisous et je vous souhaite un bon moment au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Ciao, ciao!